tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le 1er mai, donc il est temps de faire un point sur mes lectures d'avril. Donc j'ai pas beaucoup lu en avril parce que bon, j'avais le concours et c'était assez stressant. J'avais pas forcément la tête à lire, et puis j'ai lu des beaux pavés, donc ça compense, on va dire. Après je vous ferai le point sur mes achats. Bon là par contre j'ai été beaucoup moins raisonnable, vous allez voir ça. Il y a un peu dans tous les genres, j'ai des mangas, des BD, des livres bien sûr, donc vous allez voir ça. Et voilà, moi je pense qu'on peut commencer, sinon la vidéo va durer 30 minutes, c'est pas le but. Là je vais juste vous présenter ce que j'ai lu, si j'ai aimé ou pas, et voilà. C'est parti. Pour commencer, j'ai lu Six of Crows, j'ai adoré, vraiment, enfin vous l'avez vu de toute façon dans mon vlog, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Les personnages sont hyper attachants, franchement je les aime tous, je peux pas choisir. Ouais non franchement, c'est tous mes chouchous. Et le tome 1 est vraiment bien. J'ai enchaîné sur Six of Crows. Donc le tome 2 est tout aussi bien que le premier, voire meilleur. Les personnages sont toujours aussi attachants, je les adore, franchement, je les adore. Je peux pas choisir, c'est tous mes préférés. Le tome 2 est quand même un beau pavé, il fait, je vais pas vous dire de bêtises, ouais, il fait 660 pages en gros. Et c'est vrai qu'en période de concours, bah, c'est compliqué, mais ça m'a permis de me détendre et tout ça, donc c'était cool. Donc voilà, j'ai lu le tome 2. J'avais envie que ça se finisse, parce que j'avais envie de savoir la fin, mais d'un côté, j'avais pas envie que ça se finisse, parce que je ne voulais pas quitter les personnages. Donc vous voyez un peu le genre, franchement les personnages, c'est vraiment le point fort de ce roman, je trouve. Ils sont parfaits, je les adore. Ensuite, j'ai lu En route, ça vous l'avez vu dans le vlog. Est-ce que j'ai besoin de redonner mon avis dessus ou pas? Bon, j'ai pas aimé, c'était long. Le début m'avait assez plu parce que c'était original, le fait qu'elle ait à écrire une rédaction sur son histoire, etc. Je trouvais ça sympa, mais en fait, c'était trop long. Et j'ai préféré le dessin animé. Voilà. Mais bon, au moins c'est lu, comme ça j'ai validé un livre que mon copain a choisi, donc tant mieux. Hop. Mais non, on n'en parle plus. J'ai lu Les Saisons de la Tempête. Je l'ai terminé il y a 3-4 jours. J'ai beaucoup aimé. Le début est un peu long, je trouve, à prendre. Et après, quand on est dedans, moi j'ai pas pu m'arrêter. Les 200 dernières pages, je les ai enchaînées, quoi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'auteur aurait pu s'arrêter là, mais j'ai appris qu'elle allait faire un tome 2. Donc bon, voilà. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais oui, j'achèterai le tome 2 de toute façon. Mais je pense qu'elle aurait pu s'arrêter là, selon moi. Voilà. Et puis, il est magnifique, faut avouer. Ensuite, donc là on passe au manga. Donc j'ai lu, comme vous l'avez vu aussi, hein, je suis désolée, mais du coup je fais des redites. Gizo, que j'ai beaucoup aimé. Ça parle des croyances japonaises, etc. Les dessins sont très beaux. Enfin bref, j'ai adoré. Ça se lit très rapidement. Et la culture japonaise est très bien décrite là-dedans. Voilà, donc je vous conseille. Ensuite, j'ai lu Ma vie d'un stit. Donc c'est une BD un peu humoristique sur les professeurs des écoles. Et je me le suis acheté juste après avoir su que j'avais mes écrits, donc ça m'a fait une raie en fait, c'était drôle. Et j'ai enchaîné sur Ma vie d'un stit 2, qui était tout aussi drôle. Donc voilà, donc ça c'était une petite lecture détente, c'était vraiment cool. Après j'ai aussi lu les Attaques des Titans, donc j'ai lu le... Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Le 29, le 30, le 31, le 33 et les scans pour finir. Parce que j'avais envie de savoir la suite. Je venais juste de terminer l'animé. Et j'avais besoin de connaître la suite. Autant dire que j'étais dévastée à la fin.
Mais voilà, je ne vais pas en dire plus pour ne pas vous spoiler. Donc là, ce sont mes lectures d'avril. Donc comme vous voyez, en termes de livres, j'en ai lu que 4. Après, j'ai quand même lu pas mal de mangas et de BD. Mais pour mon challenge 100 livres à l'année, je compte que les livres. Donc là, au final, je vais vous dire ça. Mais j'en suis à... Ouais, donc là, j'en suis à 28 livres lus à l'année. Donc j'ai du retard. Mais je ne me formalise pas plus que ça parce que je sais que après mes oraux, pardon, je suis restée dans les écrits moi, après mes oraux, je vais carburer. J'aurai que ça à faire déjà de la semaine en attendant les résultats et ça, qu'est-ce que j'ai hâte. J'ai hâte d'en avoir fini, j'avoue. J'ai pas encore commencé les oraux, mais j'ai hâte vraiment de pouvoir me détendre un peu parce que là ça s'accumule, le stress des oraux, de préparer les oraux et tout ça, c'est une autre étape je trouve. Mais bref, et du coup je ne ferai que ça. Donc la semaine on attend les résultats et en attendant si mes résultats sont bons et que j'ai le concours, en attendant mon affectation, voilà, je vais lire et je vais lire. Donc je pense que je vais rattraper mon retard sans aucun problème. Voilà. Assez blablaté, maintenant je vais vous montrer tous mes achats et vous n'êtes pas prêts. Je commence par quoi? Les mangas, les livres. Donc non, je vais commencer par les BD, voilà. J'ai acheté ces 2 BD du coup, je les ai lus comme vous l'avez vu. Sinon c'est... Voilà, donc les 2 BD, je les ai achetés. La première était à 13,90 et la deuxième à 16,90. Celle-là je l'ai vue quand j'étais faire mes courses et du coup je me suis dit oh tiens c'est marrant, je viens d'avoir les résultats des écrits, je vais me le prendre. Il n'y avait pas le 1 donc le 1 je l'ai commandé et voilà. Et je les ai lus direct. Donc ça déjà je vous montre. Je vais commencer par les livres. Donc le premier je l'ai trouvé à la bouquinerie dans laquelle je travaillais. C'est l'Ikabog de J.K. Rowling. Je vous avoue que quand il est sorti j'avais pas envie de me le prendre. Parce que ça m'intéressait pas vraiment et puis voilà, j'avais pas envie de dépenser mon argent dans ce livre et quand j'ai vu que je pouvais l'avoir pas très cher, je me suis dit bon, on va quand même lui laisser sa chance, puis dans tous les cas ça fera beau dans les bibliothèques, voilà. Ensuite j'ai trouvé sur Vinted le coffret des Percy Jackson en poche. Donc je voulais me trouver un coffret Percy Jackson mais il n'y en avait pas parce que j'adore les coffrets, bref. Et celui-ci date je crois, de 2010, enfin bref il est assez vieux. Et quand je regardais sur Amazon je le voyais à 140 €, voilà, donc je me suis dit bon tant pis, j'achèterai pas de coffret. Mais ce qui m'embêtait sur les brochets c'est qu'ils étaient souvent abîmés, enfin bref. J'aime pas trop acheter des livres abîmés, bon bref, voilà. Je suis un peu maniaque sur ça. Et quand j'ai vu sur Vinted que quelqu'un le vendait, je l'ai eu à... Attendez, je vais pas dire de bêtises, je crois que je l'ai eu à 17 €, frais de port compris. Donc j'ai sauté dessus, autant vous le dire. Et je suis pas déçue. Bon, il est pas nickel parce que c'est un vieux coffret, hein, mais ça fera très bien l'affaire. Ensuite, donc toujours sur Vinted. Alors là par contre je suis trop contente. J'ai trouvé la 9e maison, mais ça je vous l'avais déjà dit dans le vlog, mais je vous le redis quand même. J'ai trouvé la 9e maison en hardback et comme il est plus dispo en librairie etc, j'étais vraiment trop contente et j'ai foncé sur l'occasion. J'ai même pas essayé de marchander, hop j'ai acheté. Surtout qu'on ne le voit pas souvent sur Vinted, donc voilà. Donc là trop contente. Ensuite j'ai eu des cadeaux, oui. J'ai eu le roi maléfique, donc le tome 2 du Prince Cruel, en cadeau par ma maman, qui me l'a offert après mes écrits en gros. Donc j'étais trop contente, je vais le lire hein, bientôt, je vous jure. Même ce mois de mai, parce que je l'ai mis dans ma palle, pour le mois de la fantaisie, donc il sera lu. J'ai également eu en cadeau la du prix de Guenièvre, toujours de ma maman. Et celui-là par contre il me fait vraiment trop envie. J'ai vu qu'il y avait eu des problèmes au niveau de la traduction etc. Mais bon. Apparemment il y avait eu aussi des problèmes dans les saisons de la tempête.
C'est vrai qu'il y a quelques phrases qui sont un peu bizarres, mais ça m'a pas posé problème plus que ça dans la lecture. Donc voilà, j'ai hâte de le lire aussi celui-ci. Ensuite en cadeau j'ai également eu de l'autre côté du mythe Fantasy Leia, donc j'espère que je le prononce bien parce que je suis nulle en prononciation, donc si c'est pas le cas, désolée. Je l'ai eu par mon copain en cadeau, juste après mes écrits, il est arrivé avec juste après les épreuves, et du coup j'étais trop contente, c'était trop gentil de sa part, donc merci. Voilà, j'ai trop hâte de le lire aussi. Enfin en livre, il nous en reste un. J'ai pas mis c'est mon anniversaire parce que je vous les ai déjà présentés, et heureusement parce que sinon ça aurait été interminable. Donc je vais vous présenter le dernier livre qu'il me reste. Donc c'est le livre que j'ai reçu hier. Oui, il a pris du retard, je sais pas pourquoi, normalement je devais le recevoir le jour de la sortie, et au final ça a été décalé d'un jour. Bon, c'est pas la mort parce que je veux pas le lire tout de suite. C'est La Cité de Letton. Il est absolument splendide. L'objet livre, comme d'hab avec de Saxus, est vraiment très beau. J'ai hâte de le lire, mais c'est aussi un pavé. Oh. Il fait, attendez, ouais, 600... combien? 630 pages en gros. Voilà. Mais ça a l'air vraiment très prometteur. Donc, cool. D'ailleurs, j'ai réorganisé ma bibliothèque pour me faire une demi-étagère de Saxus. Oui, voilà. Donc on passe au manga. Donc vous allez voir, j'ai profité de pas mal de promos et franchement je suis contente d'avoir profité de ces promos là parce que ça valait le coup. Donc les premiers c'est Deep Sea Aquarium tome 1, 2, 3, donc qui sont tous à 3 €. Donc hop, voilà. Donc franchement ça vaut le coup. Les couvertures sont absolument magnifiques je trouve, et c'est ça qui m'a donné envie de les acheter. Voilà. Regardez, hop. C'est sur les avis, etc. Donc ça peut être hyper intéressant. Je demande à voir. Ceux-là. Après, j'ai également acheté en promotion le bateau de Thésée, donc tome 1, 2, 3 également. Là c'est pareil, ça a l'air super prometteur. J'en ai entendu beaucoup de bien sur Instagram et tout ça. Donc ça m'a donné envie de les acheter. Et on verra ça. Ensuite, dans les promos, j'ai également trouvé Echo, donc c'était un tome acheté, le deuxième offert. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que c'est le même auteur que celui qui a fait Erased. Donc bon, je pense que ça c'est une valeur sûre. Et j'avais envie de tenter. Les couvertures sont belles, bref. Voilà, c'était une promo, donc on a foncé. Donc ensuite, en promo, j'ai également pris The Rising of the Shield Hero. Donc pardon pour ma prononciation, hein, mais il était à 3 €, j'ai juste enlevé les tickets de 3 €. Et du coup j'avais envie de tenter. 3 € pour un manga c'est vraiment pas cher, donc même en occasion des fois on les trouve pas à ce prix là. Donc voilà, donc on va tester. Donc là on a fini avec les promotions. Tout le reste, à part un, je les ai achetés en occasion, donc ça valait le coup. Donc j'ai trouvé Waiting for Spring, le tome 3, j'avais déjà le 1 et le 2. Bon, je les ai pas encore lus, hein, mais je me suis dit bon, il y a le 3, allez, ça vaut le coup, c'est en occasion. Donc je l'ai pris. J'ai également trouvé le tome 3, 4, 5, 6, 7 de Au-delà de l'apparence, donc dans cette même librairie. Et franchement j'étais trop contente parce que j'avais déjà le 1 et le 2, bon je les ai pas encore vus non plus, mais là ça... Je sais plus à combien de tomes elle est la série, mais il me semble que c'est 9, donc je l'ai presque terminé, donc ça c'est cool. Il me manquera plus que les derniers à trouver. Et j'aime bien avoir beaucoup de tomes pour pouvoir tous les lire d'un coup. Donc voilà, donc ça c'est une bonne affaire. Sur Vinted, j'ai trouvé le tome 2 et 3 de Chocolat et Vanilla. Donc j'avais déjà le tome 1 que j'avais acheté il y a hyper longtemps dans la bouquinerie dans laquelle je travaillais. Et j'avais envie de les acheter pour en avoir plus. Bref, vous connaissez. Donc j'ai acheté ceux-là sur Vinted et j'ai trouvé ceux-là dans une autre librairie spécialisée qui faisait également de l'occasion, donc j'ai foncé dessus. Donc là il me manque le tome 7 et le 8 et j'aurai la série complète et comme ça je pourrai l'attaquer. Donc ça c'est cool.
Voilà, donc je les ai eu à 4 € le tome, je crois. Donc ça reste raisonnable. Et sur Vinted, un peu moins cher, je crois que j'ai dû les avoir à presque 3 €. Sur Vinted, j'ai également trouvé le coffret de Killary, donc du tome 1 au tome 6. Et j'étais trop contente parce que moi j'adore les coffrets, vous le savez. Et il est plus trouvable nulle part, donc quand je l'ai vu, ben, j'ai sauté dessus. Et je l'ai eu pas très cher. Donc ça, c'est trop bien. Je crois que ça me revenait à 3 € le tome, donc même pas. Je ne sais plus. Avec les frais de port, ça revenait à 3 € le tome, je pense. Pour finir, j'ai trouvé du tome 7 au tome 14 de Killary, donc pour finir la collection. Je les ai trouvés sur Vinted. Et là, pareil, vraiment pas cher. Je les ai eus à 20 € je crois pour les 7. Ça fait même pas 3 € le tome. Donc j'étais trop contente. Pour le dernier, je l'ai acheté neuf parce que bah, c'est une sortie récente, donc je pense pas le trouver de suite en occasion. Et c'est Fukuneko, donc je l'ai vu pas mal de fois sur Instagram et ça m'a donné vraiment envie. Et le résumé a l'air super, donc on parle de Fukuneko, il y a mon chat qui miaule, bien sûr. Donc voilà, donc le résumé m'a donné super envie, donc je pense le lire vite. En plus c'est une série qui se termine en 4 tomes, donc ça c'est un point positif. Tous les tomes ne sont pas encore sortis, je pense que le dernier, je crois que j'avais vu que l'avant-dernier sortait en août, donc peut-être que le dernier sortira septembre, octobre, donc ça laisse le temps de le lire. Voilà, donc j'ai pas mal abusé au niveau manga, surtout qu'il y en a encore qui arrivent, mais je vous les présenterai pour mai du coup. En niveau sortie qui m'intéresse, il y a les sorties de Saxus, surtout Christian City. Après il y a aussi The Bonne Saison tome 2, mais j'essaierai peut-être de l'acheter au mois de juin pour tempérer un peu, à voir, je verrai. Sinon je dis ça et je vais craquer comme le Stéléton, mais bon bref. Et voilà, donc le mois de mai je vais essayer de lire un peu plus, surtout de la fantasy pour pouvoir valider le challenge du mois de la fantasy. Et sinon bah, je pense que j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. De toute façon on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, je ne sais pas encore sur quoi je ferai, peut-être un tour de ma bibliothèque, ça pourrait être intéressant. Et voilà, et ben en tout cas je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, salut!